Samrat, j'ai promis à toute ma famille d'être là avec eux aujourd'hui. Si tu n'aimes pas ce qu'ils ont fait, alors je te promets que je ne regarderai pas une seule fois Trisha. Je ne lui parlerai même pas, Samrat. Je verrai juste tous les autres et je rentrerai directement à la maison. Ce n'est vraiment pas possible, madame. Qu'est-ce que je vais dire à Trisha? Je dois lui dire de partir de chez nous parce que Samrat ne l'aime pas? Je dois lui demander de partir de chez nous définitivement? Pourquoi tu m'appelles, dis-moi? Samrat, tout ce que j'ai remarqué à ton sujet avant que tu te maries avec Urmi était donc la vérité. Joyeux anniversaire à vous, papa. On vous souhaite un très très bon anniversaire tardif. Merci mon garçon, merci. Joyeux anniversaire, papa. Ma chère petite fille. Elle a refait un gâteau pour vous. Un tout frais. Papa, on ne vous laissera aucune chance de vous plaindre aujourd'hui. On va faire en sorte que vous ayez une grande cérémonie magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire, Samrat? Pourquoi est-ce que je me plaindrais aujourd'hui? S'il vous plaît, asseyez-vous. Ah oui, bien sûr qu'on va s'asseoir, maman. Pas besoin de me le dire. Hé, ma tante, comment est-ce que tu vas? Alors dis-moi, est-ce que tu as embrassé quelqu'un aujourd'hui? Tout change dorénavant, hein? Je n'embrasse plus personne maintenant. Ça, c'est fini. Qui s'occupe de ton hôtel? Il y a des gens pour gérer les choses. Je suis ici aujourd'hui et c'est aussi important, non? Namasté, Samrat. Bonjour. Samrat, tu viens soudainement. Mais tout le monde est fatigué de t'avoir entendu toute la journée. Et toi, tu viens soudainement nous faire à tous une très belle surprise aujourd'hui. Je dois dire que tu sais comment gagner le cœur des gens. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Pourquoi tu restes debout? Tu dois être fatigué maintenant. Assieds-toi et parlons un peu. S'il vous plaît, venez. Mais doucement, faites attention avec ça. Posez ça ici. Mais qu'est-ce que c'est? Papa, c'est juste un petit cadeau pour vous de ma part. Ça, c'est un petit cadeau? Voilà. À nous, ma chérie. Va chercher de l'eau. Oui. Samrat, mais qu'est-ce que c'est? Les membres de la famille n'ont pas besoin d'offrir de cadeaux. On est juste heureux que tu sois ici aujourd'hui avec nous. En plus, Devi n'attend plus de cadeaux à cet âge-là. Hein? Allez, tout le monde, asseyez-vous. Allons nous asseoir. Viens, Omi. Hé, papa, j'ai apporté un autre beau cadeau pour vous. Tenez, voilà. Non, non, Samrat, je ne peux vraiment pas accepter. Mais pourquoi pas, papa? Je l'ai choisi pour vous. Vous ne pouvez pas le refuser. Vous devez l'accepter. Tenez, prenez-le. Allez, allez, prenez-le. Merci, Samrat. Je ferai tout pour vous. De l'eau? Merci. Papa, allez, ouvrez-le et regardez dedans, enfin. Ah, Oui, papa, je veux voir ça moi aussi. d'accord, d'accord, je l'ouvre. Si vous insistez tout ce temps. Samrat, ça coûte vraiment très cher, mon garçon. Papa, vous savez que vous ne devez jamais penser au prix d'un cadeau. Je voulais juste que vous l'appréciez. Et c'est aussi une grande marque. Du pur platinium. Je savais qu'elle vous irait bien. Samrat, tu sais, tu n'aurais pas dû acheter ça. Samrat, tu n'aurais pas dû dépenser autant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, maman? C'est l'anniversaire de papa. Quand il rendra visite à ses amis, il sera très fier, n'est-ce pas, d'être le beau-père de Samrat. Avec cette montre, ça signifie que votre temps a maintenant changé, papa. N'est-ce pas vrai?
Oui, tout à fait raison, Samrat. En plus, cette montre sera vraiment très belle au poignet de papa. Vraiment? Alors, vous l'aimez bien, papa? Oui, Samrat, bien sûr. Elle est vraiment belle. C'est très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Tu as déjà donné un cadeau à Davy. Alors pourquoi as-tu amené ce cadeau-là aussi? Eh bien, l'anniversaire de papa était hier, mais on le fête aujourd'hui, grand-mère. Alors je lui ai apporté 2 cadeaux. Car je remplis toujours les promesses que je fais. De toute façon, maman et Rashmi utiliseront ce cadeau plus que lui. Sérieusement? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est... On va le découvrir. Et Anouchka? Anouchka, je veux que tu me fasses honneur. Va et déballe-le. Je vais le déballer, d'accord? D'accord, tu peux le déballer alors. Il est pour toi après tout. D'accord. Une machine à laver? Samrat, c'est un cadeau incroyable. Tu sais vraiment ce que je veux, n'est-ce pas? Tais-toi, Rashmi. Samrat, tu n'avais pas à lui offrir ceci. Est-ce que ce n'est pas trop? Tu dois utiliser ce genre de choses, Gaurav. Vous êtes de ma famille maintenant. De toute façon, cette machine à laver va être très utile ici. Bien sûr, Samrat. Elle va vraiment être très utile dans cette maison. Et je veux te dire un merci vraiment spécial pour ce cadeau, Samrat. Écoute un peu ça. Il peut tout acheter avec l'argent. Est-ce que tu vois? Mais ça ne dure pas toujours. Je dois dire que Samrat a emmené beaucoup de cadeaux pour nous. Bien sûr. Grand-mère, je voulais simplement que vous soyez tous très heureux. Si vous êtes heureux, je suis heureux. C'est simple. Cher Samrat, on ne peut pas accepter tout ça. On n'a jamais accepté aucun cadeau, mon garçon. On ne pense pas que ce soit bien. Oh, maman. Ne me traitez pas comme votre beau-fils. Considérez-moi comme votre fils. Je vais chercher à manger. Oubliez donc la nourriture. Nous allons couper le gâteau d'abord. Allez, papa, coupez le gâteau. Venez tous plus près, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. On peut parler après. Coupez le gâteau. Urmi l'a fait juste pour vous. Je vais chercher le couteau. Voilà, papa. Fait spécialement par Urmi. Franchement, je ne pense pas que vous l'apprécierez autant que mes cadeaux. Mais ce n'est pas grave. N'est-ce pas, papa? Pourquoi il ne l'aimerait pas? Urmi l'a fait de ses mains juste pour lui. Alors il va l'aimer. D'accord, je ne disais pas ça comme ça, mais... Merci de me parler autrement. Bref, on parlera de ça après. Coupons le gâteau maintenant. Vas-y, mets les bougies. Je suis si content qu'elle puisse faire de bons gâteaux. C'est vraiment super. Alors, Gaurav et ma tante, venez ici. Venez, venez. Ne restez pas là-bas. Allons-y. Allez, papa, prenez donc le couteau. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Regarde. Regarde cette femme-là, on ne dirait vraiment pas qu'elle vient de Jhansi. Mais elle est vraiment adorable.
Mais qui l'a déposé ici? Puis-je avoir une chambre ici? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est 1000 roupies par nuit pour la chambre. Madame, allez-vous rester seule à l'hôtel? Pourquoi? Si je suis seule, vous ne me donnez pas de chambre? Non, non, je ne voulais pas dire ça. Je veux une chambre pour 2 jours. Écrivez votre nom ici. Et votre adresse, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai réalisé pourquoi les hommes ne veulent pas manger chez leur belle famille. Car j'ai beaucoup trop mangé. Mais tu n'as pas eu de dessert encore, Samrat. Tu dois en manger. Je t'en supplie, je ne veux plus rien, s'il te plaît. Je vais exploser. Non, 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 non. Tu dois en manger au moins un peu. Allez. Non, 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 non. Avant que je m'endorme, peut-on y aller? Allons-y. Alors vous êtes heureux, papa? Vous êtes content, pas vrai? Oui, bien sûr que je le suis. Tu as rendu mon anniversaire vraiment spécial aujourd'hui, mon garçon. Je suis vraiment très heureux. Merci. Merci, papa. Je suis aussi très heureux. Et merci de m'avoir bien compris. Vous avez demandé à Trisha de partir à cause de moi. Alors, je dois dire que j'ai vraiment apprécié votre geste. Maintenant, vous comprenez tous aussi mon opinion sur elle. Et ça, je m'en souviendrai. Ce que vous avez fait là, eh bien, même dans le futur, je me souviendrai de tout ce que vous avez fait pour moi ce jour-là. Que vous compreniez mes choix, papa, je l'apprécie énormément. Merci. As-tu vu ça, madame? L'argent fait tout sur Terre. L'argent peut aider les gens à faire tout ce qu'ils veulent, ma chérie. Est-ce que tu as senti que quelqu'un était peut-être un petit peu énervé? Parce que tu n'y es pas allé hier? Il pensait même que son anniversaire, c'était aujourd'hui. Et tout ça à cause de l'argent que j'ai dépensé pour eux. L'argent peut résoudre tous les problèmes. Il peut éclaircir toutes les différences entre les gens. Il est même plus puissant que le bon Dieu. Eh bien, j'ai eu un si bon anniversaire aujourd'hui. Et je dois dire que je ne me suis jamais senti aussi bien pour mon anniversaire. Et Samrat était vraiment heureux aujourd'hui. C'est un très bon gendre. Il m'aime comme un père. Et tu sais, il est venu de lui-même, avec tellement de cadeaux. Regarde, cette montre coûte si cher. Elle doit coûter vraiment plus que mon ancienne montre que j'avais payée très cher. Il faut dire que Samrat a vraiment fêté mon anniversaire avec soin. Je suis si content, vraiment. Pas ton anniversaire. Il a célébré le fait que Trisha soit partie et qu'il a pu faire ce qu'il voulait de nous aujourd'hui. Tu comprends ça? Et après avoir fait ce qu'il voulait et nous avoir perturbés si violemment hier, il est venu pour vérifier ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Il t'a donné ses cadeaux pour te remercier de son chantage. Tu sais, tu réfléchis vraiment trop, Saroj. Je sais bien que tu deviens paranoïaque sur toutes les bonnes actions qu'il va commettre. Mais tu n'as pas à faire ça. Seulement tes proches se soucient de toi. Pendant que les autres ne se soucient pas du tout de toi. Et ne font que t'embêter. Mais Samrat est un homme bon.
Il a juste quelques principes, c'est vrai, mais tout le monde en a. Et certaines personnes ne veulent pas les compromettre. Oh bien. Tu penses que Samrat est bon alors qu'il ne l'est pas? Il a voulu que Trisha parte définitivement de cette maison. Dis-moi quelle personne ferait ça? Mais Samrat n'a jamais dit à Trisha de quitter notre maison. Elle est partie en pension. Mais c'est ce que Samrat voulait plus que tout, n'est-ce pas? Et dès qu'elle est partie, il est venu directement? Trouves-tu ça juste? C'est très simple, tu sais. Il n'aime pas du tout Trisha, alors il n'a pas laissé Urmi venir. Mais il est venu aujourd'hui, avec plein de cadeaux pour tout le monde. C'est exactement ce que je te dis. Il a ruiné notre relation avec Trisha et maintenant il essaye en plus de nous acheter. Et toi, tu dis que tu aimes quand même ce qu'il a fait? Tout ça nous prouve juste quel genre de personne il est vraiment. Trisha avait raison sur lui. Et elle a vraiment bien vu quelque chose en Samrat qu'elle n'a pas du tout aimé. Je pense qu'elle savait toute la vérité sur lui. Tu ne fais qu'exagérer les choses, Saroj. Ce n'est pas une si mauvaise personne. Est-ce que tu es si aveugle pour voir la vérité? Ou est-ce que tu as vraiment décidé de fermer les yeux? Comment est-ce que tu ne peux pas voir que tout le monde souffre ici? Le fait est que tu n'as jamais compris les choses. Arrête de dire des bêtises, Saroj. Tu n'as jamais essayé de voir les défauts chez les personnes que tu aimes vraiment. Parce que Trisha s'est tellement mal comportée la dernière fois qu'il ne l'aime maintenant plus du tout. Mais c'est ta nièce, alors c'est normal que tu prennes son parti ainsi. Et tu penses à la place que ton gendre est vraiment une mauvaise personne désormais, hein? Je vois que tu le défends à merveille. Et je comprends tout ce qui se passe. Il t'a offert cette montre et une machine à laver. Alors, tu as décidé de prendre son parti? Mais tu as oublié à quel point on était tous si énervés à cause de ce qu'il s'est passé hier. Ma chère Urmi était si contrariée. Et tu ne le vois peut-être pas, mais elle est même pas heureuse. Et tu ne l'as même pas remarqué. Parce que tu aimes vraiment les belles choses matérielles, n'est-ce pas? Plus que tu n'aimes les gens, apparemment. Ça, c'est sûr. Tu ne te soucies pas de ce qu'ils pensent. Saroj! Ça suffit maintenant. J'en ai assez. Ne dépasse pas les limites maintenant, je te préviens. J'ai le sentiment que ton Samrat va mal se comporter avec ta fille, une fois de plus, et qu'il reviendra t'offrir un cadeau, hein? Et tu seras facilement convaincu. Mais ce n'est pas de la faute à Samrat. Car je n'aurais jamais imaginé que toi tu serais un homme aussi avide. Saroj! Je vais te donner une leçon. Attends un peu. Voilà! Oui! Un autre niveau atteint. Personne ne peut me battre. Je gagne toujours. Samrat est bien le meilleur. Alors, qu'en dis-tu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Urmi? Pourquoi tu as l'air aussi énervé? Aujourd'hui, j'ai rendu toute ta famille heureuse. Pourquoi es-tu si triste? Parce que tu leur as demandé de sacrifier une relation qu'ils avaient. Comment tout le monde peut être heureux après ça? Quoi? Mais dis-moi, de quel sacrifice est-ce que tu parles? Est-ce à propos de Trisha? C'est dommage, tu coupes tous les liens avec les gens si facilement, Samrat. Les relations ne sont pas comme les feuilles mortes. Tu ne peux pas les couper si facilement. Dis-moi, tu ne ressens vraiment rien pour ce que tu as fait? Non. Parce que ça ne sert vraiment à rien de s'embêter pour les autres personnes, Urmi. C'est vraiment bête. Alors ça veut dire que si quelque chose se passe mal entre nous, tu n'hésiteras pas non plus à arrêter ta vie avec moi? Et tu ne te sentiras même pas mal pour ça? Tout ça importe peu pour toi. Écoute, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je ne changerai pas. Alors il est de ton devoir de bien protéger notre relation, ma petite chérie.
c'est aussi de ton devoir de ne jamais laisser les choses se dégrader entre nous. Et de ne surtout pas me faire prendre une décision de ce genre, tu vois? D'accord? Je ne peux même pas voir ma propre fille chez moi et c'est à cause de Trisha. C'est de sa faute désormais si je suis séparé de ma petite fille. Je ne veux plus voir cette fille dans cette maison à nouveau, c'est compris? Courez, 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 la police est ici, dépêchez-vous. Et il y a une descente de police. Levez-vous et courez, il y a une descente de police. Sortez par la porte de derrière, dépêchez-vous. Sortez par ici, allez, dépêchez-vous. Attrapez-les! Attrapez-les tous! Et ramenez-les ici! Personne ne doit s'échapper! Attrapez-les tous! Attrapez-le! Attrapez tout le monde! Attrapez tout le monde! Je ne veux pas qu'un seul nous échappe! Quel est le problème? Pourquoi tout le monde court? Et pourquoi la police est là? Allez madame, courez, dépêchez-vous. La police fait une descente. Venez, venez, dépêchez-vous. Personne ne doit nous échapper! Attrapez-les! Attrapez-la! Attrapez-la vite! Amenez-la ici! Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Allez voir là-bas. Son partenaire doit être là. Cherchez-le bien! Qu'est-ce que vous cherchez dans ma chambre? Vous vous trompez, inspecteur. Je sais très bien ce que tu allais faire. Monsieur! Personne n'est ici. Il s'est sûrement enfui. Emmenez-la avec vous. Mais je suis venue ici toute seule, inspecteur. Je vais rejoindre le département de police bientôt. Oh. Donc il faut que je te croie. Alors pourquoi tu habites dans un endroit comme ça où personne ne devrait être? Emmenez-la! Qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, je n'ai rien fait. Allez! Emmenez-les tous! On dirait qu'elle est nouvelle ici. Quel est son prénom? Reshma, inspecteur. Comment la connaissez-vous? Drôle de question. Vous savez en quoi nous sommes liés tous les deux? Vous n'allez pas arrêter, n'est-ce pas? Signez ici. Elle peut sortir. Oui, monsieur. Reshma, allez-y. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Est-ce que quelqu'un est venu pour vous? Non. Alors appelez-les. Qui voulez-vous faire libérer? Personne n'est venu pour toi. Monsieur, écoutez-moi. Personne ne va venir me sauver. Je suis une fille simple d'une bonne famille. Je ne suis pas comme ces filles. Je suis venue ici pour l'entraînement du département de police. Je vois. Alors qu'est-ce que tu faisais dans cet hôtel? Monsieur, l'académie de la police ouvre dans 2 jours seulement. Je n'avais aucun endroit pour aller dormir. Je n'avais même pas assez d'argent pour trouver un bon hôtel dans le coin. Alors je suis allée dormir là-bas. Est-ce que c'est le seul hôtel que tu as trouvé? Monsieur, comment je pouvais savoir quel genre d'hôtel c'était? Alors s'il vous plaît, monsieur, allez-vous me laisser partir? Qu'importe ce que tu pourrais dire, tu vas devoir appeler quelqu'un pour venir te chercher. Et après tu pourras partir. Et tu dois bien connaître quelqu'un ici. Peut-être que tu as des proches, des amis ou de la famille. Quelqu'un. Non, monsieur. Pas du tout. C'est bizarre, mais tu sais quoi? Je te crois vraiment. Alors j'ai une idée. Reste ici pour la nuit. Monsieur, s'il vous plaît. Je comprends bien que tu vas rejoindre les forces de police. Mais moi, je ne peux pas aller à l'encontre de la loi. Essaye de me comprendre. Garde cette bouteille d'eau bouillante avec toi et prends ça si tu te sens affamé. Désormais, tu devrais vraiment éviter de boire trop froid, tu comprends? Car ce ne sera pas bon pour le bébé. Tu prends si soin de moi. Tu sais, Urmi, maintenant j'ai trouvé une meilleure belle-sœur que je n'aurais jamais pu imaginer avoir un jour. Tu es comme une petite sœur pour moi. Mais tu sais, Urmi, je vais seulement à l'hôpital. Je ne vais pas si loin, tu vois. Pourquoi je devrais prendre toutes ces choses? Parce que tu le dois. Tu auras besoin de tout ça. Alors garde-les avec toi. D'accord, très bien. Urmi? Oui? Pourquoi tu as l'air si triste?
Samrat t'a amené dans ta famille, n'est-ce pas? Je vois. Je te comprends. Tu es triste parce que tu n'as pas pu voir Trisha, pas vrai? Écoute, Urmi, tu sais, quand tu n'as pas le contrôle sur la situation, tu ne dois pas être énervé, car chaque chose en son temps. Donc ne t'inquiète pas, tu vas bientôt voir Trisha. Tu auras bientôt d'autres occasions. Non, Kanchan. Samrat ne veut désormais plus que je la voie, tu sais. Quoi? Est-ce que Samrat t'a dit ça? Il l'a dit. Alors tu peux me dire, si c'est juste comme décision, comment je ne vais plus voir ma cousine de ma vie? Tu ne peux pas couper les ponts dans une si forte relation, juste en le déclarant, Kanchan. Pourquoi est-ce que Samrat me fait autant de peine? Samrat ne se préoccupe de personne d'autre que lui-même, ma chère Urmi. Il juge les gens par rapport à ce qu'ils décident. Il n'a jamais eu la valeur des relations. Mais tu sais, ce qu'il fait n'est pas juste. Et tu ne devrais pas faire ça non plus. Ne répète jamais l'erreur qu'on a vécue dans cette maison. Aujourd'hui, on ne verra plus jamais ma sœur à cause de Samrat. Mais combien de temps on peut vivre loin des gens qu'on aime vraiment? Je n'ai jamais pensé que Samrat ferait ça un jour. Et le résultat de sa décision a fait de nous des victimes dans cette histoire. Ne t'éloigne jamais de ta famille, Urmi. Mediwakar, je ne pense vraiment pas que Samrat sera d'accord avec le fait que je veuille revoir Trisha. Qui se soucie de ce qu'il veut? Ce sont seulement ses idées à lui seul. De toute façon, ça concerne Trisha et les émotions et les sentiments que vous partagez toutes les deux. Samrat ne comprendra jamais tout ça. Tu dois toujours préserver cette relation. Et tu n'as pas besoin d'aller lui raconter. De toute façon, ça ne sert à rien de parler avec cet homme, de choses qu'il ne comprendra sans doute jamais. Écoute, Urmi, tu dois vraiment faire ce que tu veux. Tu ne peux pas couper les ponts avec ta famille, même si tu veux faire ce que Samrat demande. Tu ne peux pas les renier. Souviens-toi de ça. On est en retard, allons-y. Je dois encore aller à l'hôtel après. Sinon, Samrat va encore une fois me disputer. Moi, je t'attendais pour partir. Allons-y. Urmi, on revient vite. Oui, Kanchan. Fais attention, ne pleure pas. Allons-y. Samrat ne se préoccupe de personne d'autre que lui-même, ma chère Urmi. Il n'a jamais eu la valeur des relations. Ne répète jamais l'erreur qu'on a vécue dans cette maison. Ne t'éloigne jamais de ta famille, Urmi. Urmi, tu dois faire ce que tu veux. Je dois vraiment parler à Trisha très vite. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Je veux parler à Trisha, s'il vous plaît. Je suis l'inspecteur Singh du poste de police de CP Bazar. Qui êtes-vous? Et dites-moi d'où venez-vous, madame? Je suis la cousine de Trisha. Je suis de Jhansi. Pourquoi avez-vous le téléphone de Trisha? Mais où est-elle? Trisha. Trisha a été emprisonnée depuis hier soir. Vous devriez venir et la faire relâcher. C'est bizarre. Sa cousine vit dans la ville de Jhansi, mais elle m'a pourtant dit n'avoir aucun parent dans cette ville. Qu'est-ce que vous dites? Trisha est emprisonnée? Je ne comprends rien, inspecteur. Vous allez tout comprendre. Si vous venez ici, pour la faire relâcher.
Monsieur? C'est le matin. Je peux partir maintenant? Oui, j'attends que tu sois relâché. Le changement de service est terminé. Ta cousine sera là pour te faire sortir. Monsieur? Mais qu'est-ce que vous dites? Ma cousine? Oui, ta cousine. Tu as beaucoup menti. Et si tu t'es fâché avec ta famille, tu pouvais simplement nous le dire. Monsieur, dites-moi qui vous a parlé. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai parlé à ta cousine. C'est elle qui nous a appelés. Monsieur, vous n'avez pas fait la bonne chose. Veux-tu rester ici pour toujours? Tu ne veux pas être relâché? Monsieur l'inspecteur, où est ma cousine Trisha? Trisha? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu là? Elle a passé la nuit ici, madame. Elle n'a voulu appeler personne. Elle a dit qu'elle n'avait aucune famille et qu'elle était venue toute seule ici dans cette ville. Je suis heureux que vous ayez appelé. Je ne comprends pas, Trisha. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Monsieur, pouvez-vous me laisser sortir maintenant, s'il vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi ce que je dois remplir maintenant pour la faire sortir d'ici. Écrivez votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Officier, laissez-la sortir et rendez-lui tous ses biens. Urmi, ma fille? Urmi, ma fille? Urmi, ma fille? Urmi? Que se passe-t-il, maman? Mais je ne sais pas du tout, mon fils. Où est partie Urmi ce matin? J'ai cherché dans toute la maison, mais je ne la trouve nulle part, tu vois? Maman? N'avez-vous pas pensé qu'elle prend peut-être un bain en ce moment? C'est sûrement pour ça qu'elle ne vous entend pas. Tais-toi! On n'a pas de salle de bain secrète ici. J'ai déjà regardé dans toutes les salles de bain, hein? Je me demande où elle peut être, alors. Trisha, si tu étais au pensionnat, comment tu as fini au commissariat? Le pensionnat n'est pas encore ouvert, Urmi. Alors j'ai été obligée de venir ici pour dormir. Si ça n'a pas encore ouvert, alors pourquoi tu es partie de la maison? Trisha, s'il te plaît, réponds-moi quand je te pose une question. Ne m'ignore pas comme ça. Pourquoi tu es partie de la maison si tôt alors qu'il te restait 2 jours? Allez, réponds! Parce que je ne voulais surtout pas, Urmi, que tu restes loin de ta famille à cause de moi. Car je sais, Urmi, que Samrat ne voulait pas que tu viennes fêter l'anniversaire de ton père à cause de moi. Mais tu sais que ça ne voulait pas dire que tu devais partir. Tu es devenue folle. Et si tu avais été blessée, Trisha, as-tu pensé à ça au moins? Comment j'aurais pu savoir que ce n'était pas un bon hôtel? Tu n'aurais pas dû. Qu'est-ce que fait cette fille? Pourquoi elle ne me répond pas? Comment a-t-elle pu partir sans m'en informer? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qui t'appelle sans cesse, Urmi? Trisha, tu sais, la vérité, c'est que je n'ai dit à personne que je partais de la maison et que je devais te voir. Tout le monde doit être si inquiet parce que je me suis précipitée ici. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Que dois-je faire? Je vais dire la vérité à tout le monde en rentrant. Es-tu devenue folle? Mais surtout ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu penses? Que les gens vont te donner de l'amour si tu leur dis ça? Toute la vérité? Ne te mens surtout pas à toi-même. Samrat ne m'aime vraiment pas, Urmi. Il ne va pas seulement te crier dessus, mais il va aussi s'en prendre à ton père et ta mère par la suite. Et tu le sais. Il ne demande jamais 2 fois pour dire quelque chose. Il crie juste sur les gens. Il n'a pas la valeur des relations.
Ce n'est pas la vérité, Trisha. Veux-tu vraiment que je mente, Trisha? Tu vas devoir le faire, Urmi. Sinon ta belle famille va penser du mal de toi et ce sera absolument à cause de moi. Ce ne serait pas juste. Tu ne dois pas laisser la vérité briser tes relations. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oui, tu es venu m'aider, mais ta relation va être brisée à cause de ça. Est-ce que quelqu'un te croira quand tu leur diras la vérité? Non, Urmi. Tu ne dois jamais faire ça. Alors tu vas devoir mentir, Urmi. D'accord. Je vais mentir pour ton bien et le mien. Parce que je sais au fond de moi, Trisha, que tu n'as pas tort. En fait, tu as vraiment été maltraitée. Juste à cause du comportement arrogant de Samrat. Oublie ça, Urmi. Le passé, c'est le passé. Oublie juste ça. Comment peux-tu me demander d'oublier ça, Trisha? Tu as décidé de quitter la maison pour prouver à quel point tu es bien. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Maintenant, allons-y. Où? Allons à la maison. Allez. Je n'irai pas là-bas. Tu en as subi assez pour la journée. Je t'ai sorti de prison à l'instant. Urmi, s'il te plaît, ne me force pas. Je ne veux pas être obligée. Très bien, alors s'il te plaît, dis-moi où tu vas dormir ce soir. Tu as réfléchi à ça? Ton pensionnat n'ouvre que demain? Hein? Je vais rester n'importe où. Je vais aller dormir à la gare routière. C'est juste pour une nuit. Je ne veux pas créer plus de problèmes ici. Tu ne crées aucun problème dans ma vie, Trisha. Alors tu viens avec moi. Allez, viens avec moi. Allez, tu te dépêches. Où ça? Viens avec moi d'abord et je te le dirai après. Prends aussi ton sac. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu m'emmènes? Exactement là où tu devrais être, Trisha. Tu as déjà eu ta chance hier. Maintenant, tu vas faire exactement ce que je te dis. Et c'est tout. Urmi? Quoi? Est-ce que tu as vraiment perdu la tête? Alors quoi? Si tu ne vas pas à la maison, tu vas rester ici. Écoute-moi bien, je ne te laisserai pas seule, c'est tout. C'est la maison de tes beaux-parents. Ne sois pas si émotive. Tu connais très bien les conséquences, Urmi. Que veux-tu faire? Est-ce que tu crois que je vais te laisser ici? Pour avoir encore des problèmes? Tu ne comprends pas, Trisha. Ces derniers temps, tu as eu beaucoup de problèmes à cause de moi. Mais je suis heureuse de savoir que tu es sauve. Si tu avais été blessée... Non, Trisha. Je ne te laisserai pas prendre de risques dorénavant, c'est fini. Samrat ne veut même pas voir mon visage désormais. Il ne veut même pas que je reste avec tes parents. Et maintenant, toi, tu veux que j'aille chez lui? Trisha, ça m'est égal. Est-ce que tu penses que je vais te laisser ici? Seule dans le froid de la nuit? Avec nulle part où dormir? Et sans rien à manger non plus, ça suffit. Urmi, je ne veux pas encore te causer de soucis. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu ne mérites pas d'avoir plus de problèmes, s'il te plaît. Shashi, dis-moi où est allée Urmi. Où qu'elle soit, elle aurait pu répondre à mes appels au moins. Elle est partie sans dire à personne où elle allait. Vous avez raison, maman. Elle aurait pu au moins répondre au téléphone et nous dire allô? Je suis ici. Je vais passer un appel à Samrat. Attends un peu, Shashi. Tu cherches vraiment une excuse pour créer encore une scène. Tu sais comment? Samrat va réagir, n'est-ce pas? Et tu veux quand même l'appeler. Qu'est-ce que je dois faire? Tu veux que je reste assise ici tranquillement? Papa? Je me demande si Urmi n'a pas été kidnappée. Et ils vont peut-être nous demander une grosse rançon. Tais-toi maintenant, Kanchan. Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment la première fois que Kanchan dit quelque chose de sensé? Et si elle avait raison à ce sujet? Arrêtez vos bêtises toutes les deux. Cessez de penser à des choses si insensées. Renoncez à faire des hypothèses aussi stupides. Attendez. Moi, je vais l'appeler. En attendant, restez tranquille et gardez vos pensées pour vous. Ne rentre pas dans la maison si tu ne le veux pas. Comme tu veux.
Mais tu peux rester dans le garage. Personne n'y va. Personne ne te verra là-bas. Oublie ça, Omi. Je vais aller à la gare routière. C'est seulement pour une nuit. Je vais m'organiser. Il n'y a aucun moyen pour que je te laisse dormir dans une station de train. Viens avec moi. Es-tu sûr que personne ne sera là-bas? Tu me le promets. Trisha, personne ne va jamais là-bas. Je te le promets. Tu seras en sécurité là-bas. Au moins, je saurai que tu es en sécurité, Trisha. Allez, s'il te plaît, viens. Écoute. Tu peux te cacher derrière la voiture. Ne t'inquiète pas, je vais rentrer et chercher les clés rapidement. Et surtout, ne va nulle part. Réponds au moins au téléphone. Oui, j'y vais, mais cache-toi en attendant. Papa? Alors, Ormi, hein? Pourquoi es-tu partie sans prévenir personne?